Alors nous allons voir en détail comment faire un export vectoriel à partir de Photoshop. Et pour cela, déjà, on voit qu'on est sur le fichier du tuto précédent. Pour cela, je vais déjà aller dans Fenêtre et je vais vous rappeler une fonction que vous connaissez peut-être pas qui s'appelle l'historique. C'est mieux que CTRL-Z. J'ai l'historique de tout ce que je viens de faire. Donc, je vais aller à ma première baguette magique et je vire tout ça. Et je vais récupérer une image. Voilà. Donc, je suis sur mon image native hein, qui est en bitmap. On peut contrôler ça, regardez bien. On voit les pixels. Voilà, donc tout va bien. Et cette image, je vais la convertir en vecteur en définissant un certain nombre de choses. Par exemple, déjà, je prends ma baguette magique, outil raccourci W, regardez bien, outil baguette magique, et je clique sur le blanc qui entoure mon image. Et je vais virer tout ça, voilà. Alors, cette sélection autour de mon image, je peux l'inverser. Je fais CTRL majuscule I, hein, ou dans sélection, il doit y avoir intervertir. Voilà. Ça pourrait être ça aussi. Hein, vous le trouvez dans l'outil sélection. Et là, j'ai sélectionné la main. Alors, ensuite, je vais aller dans mes tracés. Vous voyez qu'il y a le menu tracé qui s'affiche ici. On le retrouve dans Fenêtre tracé. D'ailleurs, il est indiqué. Voilà. Et je vais dire prendre le contour de cette main comme tracé. Pour cela, regardez bien, à côté, vous avez ce petit menu contextuel, je l'ouvre, et je vais faire convertir en tracé. Donc je choisis une tolérance de 1, j'aurais pu choisir une tolérance de 2 ou de 3, c'est le nombre de pixels, donc ce sont des raccourcis finalement, entre 2 ou 3 pixels, et voilà que j'ai mon image qui est entourée d'un vecteur assez détaillé. Alors ça s'appelle tracé de travail. Si je clique deux fois, je vais le faire contour, je vais l'appeler contour de la main. Maintenant que j'ai fait ça, je retourne, je désélectionne mes vecteurs et je retourne à la baguette magique et là je vais chercher d'autres pixels. Voilà, par exemple, ou ces pixels-là. Alors, regardez bien, regardez bien, vous pouvez voir que j'ai mon outil baguette magique et je sélectionne les pixels. Donc, et vous voyez que je peux choisir une tolérance plus ou moins grande. Si je fais une tolérance de 1, par exemple, qui est ici, je n'attrape qu'un seul pixel. Si je fais une tolérance de 60, comme tout à l'heure, j'ai beaucoup plus de pixels, ce qui peut être très très intéressant pour donner une forme supplémentaire que je vais valider dans mon menu tracé en faisant toujours la même manipulation, convertir en tracé, hein, regardez bien, c'est le petit rectangle avec des tirets qui est à droite de tracé, et je fais convertir un tracé, toujours sur la même valeur, et là je vais lui faire intérieur main 0,1. Et maintenant, rien ne m'empêche de faire d'autres tracés. Je vais retourner mon outil de pixels. Voilà, vous voyez que je sélectionne d'autres pixels. Je vais peut-être pas les mêmes. Voilà. Ça, c'est une autre valeur que je vais convertir aussi. Convertir en tracé. Et je les renomme toujours. Intérieur ma 0,2. Alors une fois que j'ai fait tout ça, j'estime que je suis content. Bon, ça aurait pu être beaucoup plus compliqué, beaucoup plus raffiné, en utilisant tous ces outils, hein, je dis bien, échantillonnage ponctuel, tolérance, tolérance et lissage, pixels contigus. Vous explorerez tout ça. Et d'ailleurs, vous voyez que vous avez des outils booléens, mais ça, on reviendra ultérieurement sur ce sujet. Maintenant, je vais dans Fichier et je fais Exporter.
Alors, je vous invite à visiter tout ça parce qu'il y a énormément de choses, ça peut être très très utile. Et là, je vais exporter tracé vers Illustrator. Et vous voyez qu'il y a une petite cartouche un cartouche qui s'ouvre, et dans ce cartouche qui s'ouvre, vous allez pouvoir voir qu'il y a tous les tracés, contour de la main, intérieur de la main, 0,2, ou les limites du document. Les limites du document, c'est tout ce qui entoure, ça ne nous intéresse pas. Ce qui nous intéresse, ce sont tous les tracés. Donc je marque tous les tracés, et je fais OK. Et là, ça s'ouvre sur mes tutoriaux, et je vais pouvoir aller dans mon répertoire où je vais faire main tracée, tout simplement. Et là, dans main tracée, je l'enregistre. Et maintenant, je vais pouvoir ouvrir Illustrator et aller chercher mon document. Vous voyez ainsi qu'il y a main tracée, je clique dessus, plan de travail hérité, zone de cadrage, tout est bon. Je clique, et là, oh, il n'y a rien, bien sûr, il n'y a rien parce que vous voyez bien que c'est en blanc, je n'ai rien sélectionné, et je vais pouvoir saisir la main maintenant en faisant CTRL A. C'est CTRL A, vous voyez. Hop. Donc, CTRL A, vous voyez que ni le fond, ni les contours ont de la couleur, donc il va falloir leur mettre de la couleur. Voilà. Et je vais pouvoir mettre de la couleur à mon contour et modifier sa taille éventuellement avec l'outil contour qui est caché quelque part. Ah, il était derrière. Voilà. Et maintenant, j'ai le résultat de mon outil sélection. Alors, je vais pouvoir modifier la taille de mon objet, de ma main. Et vous voyez que j'ai plusieurs valeurs de vecteurs. On a par exemple celui-là, donc si par exemple je vais mettre du blanc, je vais mettre du blanc. Voilà. Et donc ça fait quelque chose de différent. Je peux prendre ces vecteurs. Vous voyez que tous les vecteurs ont chacun sont séparés les uns des autres. Voilà. Et ça me permet de faire tout un ensemble d'images avec une certaine facilité. Je peux changer la couleur. Voilà. Donc, voilà comment on peut utiliser l'outil sélection pour faire un export dans Illustrator, mais il y a d'autres systèmes. Je vais revenir sur le système interne à Illustrator qui s'appelle vectorisation de l'image qu'on a vu, et ce sera dans le prochain tutoriel.